بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب صل على عظيمنا محمد. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. اللهم صل وسلم على قائدنا محمد. اللهم صل وسلم على شفيعنا محمد. اللهم شفع فينا حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا تحرمنا شربة من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا في جناتك جنات النعيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour, mes frères et sœurs en humanité. Je voudrais aujourd'hui intituler cette intervention Réponse à I hate Allah. I hate Allah. Aujourd'hui, dans le climat ambiant, dans le climat de haine qui circule comme le H1N1 dans le monde, je vais appeler ça le H1N1 de la haine, sachant que le H1N1 glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous savez, toutes les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala glorifie Allah, sauf ceux à qui il a donné le choix de le faire ou de ne pas le faire, les ins, les humains, et les djinns, un monde invisible, que vous allez peut-être étudier un jour ou l'autre, Inch'Allah. Donc, dans ce climat de haine, qui de toute façon date depuis l'aube de l'islam, cette haine viscérale contre l'islam et les musulmans, je vous expliquerai, Inch'Allah, pourquoi, quelques raisons de cette haine. Donc, des gens, des jeunes, les pauvres, qui n'ont rien compris, qui ont été manipulés par les aveugles, parce qu'au royaume des borgnes, les aveugles sont rois. Vous le savez, celle-là. Normalement, celle que j'ai appris tout petit, c'est au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. C'est de la métaphore. Vous savez que l'aveugle, souvent adore Allah plus que celui qui voit. Et respecte Allah plus que celui qui le voit, qui voit. Donc c'est normalement au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Là chez nous, là dans ces pays européens, là, c'est le royaume des borgnes, les aveugles sont rois. Parce que c'est les dirigeants qui sont aveugles malheureusement. Le peuple est très gentil, le peuple est très calme, mais les dirigeants le manipulent, ils sont aveugles complètement. Et un petit coup de sondage par-ci. Je vais faire une intervention spéciale sondage. Je vais appeler ça quoi? La honte du sondage, la manipulation du sondage, ou le sondage satanique. Ou comment procède le peuple, ou comment procèdent les idées. Ok, on va parler du sondage. Donc là, dans ce climat totalement haineux, la haine de la haine, les jeunes se lancent, ou d'autres moins jeunes, se lancent dans la création de sites, de pages Facebook, de vidéos sur YouTube, de pas mal de malheurs, où ils parlent de choses comme « I hate Allah », des choses mauvaises, tous les mots mauvais sur Dieu. Je reçois même des choses d'arabes, et je vois des choses d'arabo-musulmans qui ont été eux aussi prostitués par les médiationnistes, que eux aussi commencent à dire des gros mots, des choses que j'ose même pas dire, que les deux lèvres ne peuvent pas réunir. Et donc les musulmans se posent la question, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Je ne suis pas là dans un cadre de fatwa, la fatwa, il y a ses spécialistes. Mais moi je réfléchis, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis le Don Quichotte de la Mancha, de la réflexion qui essaye de combattre le mal. Vous savez, la sagesse est une chose que le mu'min, le croyant, cherche toujours. Et à chaque fois que qu'il rencontre la sagesse, il essaie de la suivre. Donc j'essaye, à mon niveau à moi, avec mes petits moyens à moi, avec mon côté presque insignifiant, de poser ma pierre dans l'édifice de l'avancement, Inch'Allah, vers la tolérance, l'amour, et vers l'explication et la transmission du message d'Allah subhanahu wa ta'ala en Europe. Donc ces gens écrivent et les musulmans se posent la question.
Et les musulmans sont tristes, et les musulmans sont malheureux, et les musulmans, beaucoup de choses, mais les musulmans, soyez heureux. Mais les musulmans, j'ai souvent répété, quand la pluie commence à tomber, et les chiens commencent à aboyer, la pluie ne décide pas de s'arrêter pour faire plaisir aux chiens. Sachant que les chiens glorifient Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'avons rien contre les chiens. Ceux qui font ce type de sites, ceux qui font ce type de choses, sont pires que tous les animaux. On ne peut pas oser parler des animaux parce qu'ils glorifient Allah. Mais ceux-là sont pires de toutes choses mauvaises qui écrivent ce type de choses. Mais je vais vous raconter une histoire qui va vous rassurer et qui va faire que vous allez reprendre confiance en vous. Ces gens qui font ça, ils ne sont pas autre chose que complètement déstabilisés, complètement malades à l'intérieur, complètement instables. Et quand ils font ça, parfois, pas souvent, mais parfois, c'est un SOS, SOS au secours. SOS, faites attention à moi. SOS, aidez-moi. Si vous leur répondez mal, c'est fini. Ils vont rajouter encore le feu au feu et ils vont vivre quelques années minables et après ils vont se suicider. Ça me rappelle l'histoire que Mohamed Al-Awadi, Cheikh Mohamed Al-Awadi avait raconté. Un professeur est venu le voir et lui a dit « J'ai une étudiante qui a un doctorat, je ne sais pas quoi, elle fait une sorte de diplôme, doctorat en ilmaniya, en laïcardise, là, laïcar, doctorat en ilm, la science de des laïcars, la laïcité, là, cette chose-là, dans un pays arabe. Et à chaque fois, donc le professeur raconte, à chaque fois, il prend la parole pour dire que l'islam ne vaut rien, que Allah n'existe même pas, que si, que ça, des attaques frontales contre l'islam et les musulmans, et Allah surtout. Et le professeur ne pouvait pas lui répondre, ne savait pas de quoi, comment répondre. Et à chaque fois, il disait ça, Mohamed Al-Awadi, est-ce que tu peux intervenir pour la calmer un peu, pour lui dire des choses, pour lui répondre. Donc Mohamed Al-Awadi n'avait pas le temps, à chaque fois, il disait la prochaine fois. Et une fois, il a dit, ok, ben, Inch'Allah, je viens, cette fois-ci, je viens. Et le jour où il est venu, ou le jour où il a appelé son ami professeur, le professeur lui a dit, bah, je t'avais pas dit, elle s'est suicidée. Dernièrement, elle s'est suicidée. Elle s'est jetée dans l'eau et s'est suicidée. Mais c'est des gens instables. Donc, soyez déjà, accrochez-vous à votre trésor et sachez que l'épreuve doit être là. Nous devons être éprouvés. Si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été éprouvé, si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on lui a ajouté des pierres, tous ses pieds, quand il a fait le voyage vers Taïf, étaient devenus tout plein de sang, il a souffert pratiquement 23 ans de souffrance, et il a tout subi. Bah, imaginons-nous, si un site se crée, bah, c'est pas grave. Et surtout, ne réponds pas par le mal. Soit réponds une réponse intelligente, soit ne réponds pas. Réponds toujours avec sagesse. Et ne dis pas, mais non, il critique l'islam, il critique Allah, il y a un verset qui dit. Le verset, tu ne le comprends même pas. Dernièrement, il y a un qui était la cause de l'éloignement d'un monsieur qui était venu poser des questions sur l'islam alors qu'il avait une page fasciste. Et il m'avait dit dès le départ, je te pose des questions, tout ça, je m'intéresse à votre religion, et ne fais surtout pas attention à ma page. Et il y a eu un qui est venu avec son verset, et qui a été la cause, et il a commencé à lui lancer les crachats et le venin, jusqu'au moment où le monsieur, le frère en humanité, est parti. Et il m'a supprimé. Tu emploies un verset que tu ne comprends pas. Ou tu emploies un verset où il y a un désaccord entre les savants de son interprétation. Ça, ce que tu dis, ça peut peut-être s'appliquer sur quelqu'un qui a quitté la religion musulmane, qui était musulman, qui a commencé à faire ça. Mais les gens qu'on a autour de nous, c'est des gens qui ont grandi dans l'éloignement d'Allah. Ils ont grandi dans la déchéance, dans l'ébauche, dans tout ça. Tu ne peux pas leur appliquer ce type de choses. S'ils viennent te cracher dessus, sois brillant, sois intelligent, sois malin. Et réponds avec intelligence. ادفع بالتي هي أحسن الله dit ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Pousse le mal avec le bien, par le bien. Ici, quelqu'un avec qui tu as une animosité, quand il voit ça, quand il voit ta réaction, il va devenir un ami chaleureux, waliyun hamim, intraduisible. Donc les amis, rassurez-vous un peu. N'ayez pas peur de ce type de réaction. Soyez malins. Répondez avec la sagesse que Allah subhanahu wa ta'ala nous a appris.
et étudiez la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous allez voir des merveilles. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم